Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la marque Shiglam du City In. Alors c'est la première fois que je vais tester leurs produits. Alors j'en ai entendu parler bien sûr, mais je n'ai jamais franchi le cap. Peut-être que j'avais des a priori, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis que pour le prix, peut-être que ça vaut vraiment le coup et la peine de les tester et de voir ce que ça donne sur moi. Et du coup, je vais partager avec vous tout ce que je pense de ces produits-là. Je pense que j'ai acheté la majorité des produits sauf le mascara, la poudre et la base. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Je commence par appliquer ma base habituelle de chez Marc Jacobs qui est la Undercover, la Invisible Undercover que je suis en train de finir actuellement. Et bien sûr, j'ai appliqué ma protection solaire. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée devant vous. On passe à l'application du fond de teint. J'ai pris celui-ci qui est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc il se présente comme ceci à chaque fois. Je vais vous mettre un focus sur le produit avec le prix, ne vous inquiétez pas. Et c'est en teinte golden. Et en fait, il vient avec ce petit pochon là en velours. Je trouve que franchement, le packaging est trop quali. C'est en verre, c'est assez lourd. Voilà quoi, vous avez une pompe. C'est parfait. Bon, la teinte m'a l'air un peu jaune. Comme je vous ai dit, en fait, promet de la matité et un teint qui respire. Mais mon Dieu, la teinte est trop jaune. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais moi, je le vois direct. Euh... Ah non, mais là, je suis orangée, en fait. Il s'estompe bien. Après, concernant la couvrance, c'est pas de la haute couvrance. J'ai toujours mes imperfections qui se voient, mais bon, moi, je ne cherche pas à avoir une couvrance totale. C'est juste pour unifier le teint, même si je ressemble un peu à Donald Trump. Euh, Là, vous ne le voyez pas, mais je vous jure, en fait, j'ai l'impression d'être une orange. Je remarque qu'il a une légère luminosité qui se dégage. Vous voyez que là, j'ai pas le teint hyper mat. J'espère qu'il ne va pas s'oxyder. On va appliquer l'anti-cerne 12 heures Full Coverage Concealer en teinte Walnut et la teinte est trop foncée pour moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, l'embout est comme ceci. Vous voyez que c'est assez fin. C'est petit quand même, rapport au Shape Tape et de ce qu'on est habitué à avoir. C'est dur et c'est foncé. Mon Dieu, l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint. Non, 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 ce crash test est une catastrophe. Côté couvrance, c'est une couvrance moyenne plus, je dirais. Après, peut-être qu'il est modulable, mais vous voyez mon trait là de cerne. Ceci dit, il a bien camouflé mon dessous des yeux. Donc, bon, à voir au niveau de la tenue, ils disent 12 heures. Moi, je ne vais pas avoir le temps de le tester pendant 12 heures aujourd'hui, mais je vous ferai un petit point dans une autre vidéo. Je vais fixer mon teint avec cette poudre de chez Kimchi Chic. Il s'agit de la Puff Puff Pass. On passe maintenant à une palette de visage et j'ai pris la Dune qui se présente comme ceci. Du coup, on a 3 highlighters et un bronzer. Alors, j'avoue que quand j'ai vu cette palette sur le site, elle me paraissait moyenne, enfin pour les carnations moyennes. Et là, j'étais choquée de voir que je ne peux utiliser que 2 teintes en fait. Celle-ci pour le bronzer et celle-ci pour le highlighter. Parce que ça, c'est trop foncé pour moi en tant qu'highlighter, vous voyez. C'est bronze. Et ça, c'est un highlighter doré, crème. Donc vraiment, il est foncé. Je pense pouvoir l'utiliser en été quand je serai
plus bronzé. C'est parti, je commence par le bronzer. Je l'ai déjà testé, je le trouve pigmenté, bien, il s'estompe facilement et en fait il est modulable. Ah ouais, en fait il réchauffe très très bien le teint. Le bronzer a un effet mat, je n'ai pas de particules pailletées ou irisées, donc voilà, pour les personnes qui aiment les bronzers mat, je pense que ça va être le produit parfait pour vous. On passe à l'highlighter. Highlighter a des reflets dorés, il a des particules de paillettes, il est modulable, il se voit et j'adore son effet. On va appliquer ce blush-ci qui est le Cosmic Crystal Mousse Blush en teinte Honey. Oh, la texture est crémeuse. Waouh! En fait, c'est entre la poudre et la crème. Et en fait, ça va plus dans le côté crème que le côté poudre. Elle a l'air hyper jolie et on va faire bonne mine avec. Pareil, on n'a pas de miroir. C'est un packaging en plastique. Et voilà quoi, je n'ai rien à dire, mais je pense que, bon, pour le prix, on va pas espérer des packaging de fou. C'est la première fois que je teste ce genre de texture, de formule, et, euh, et je suis assez surprise. Parce que là, en fait, même si c'est crémeux, ça ne déplace pas la matière, ça s'estompe bien, ça se travaille facilement, et on n'a pas cette difficulté à travailler le blush. On est arrivé au moment des yeux, enfin, et j'ai pris le primer, le Ready Set Primer de chez Chic Glam toujours, hein, puisque c'est une vidéo consacrée à cette marque. Vous avez un petit embout qui ressemble à celui de chez Beauty Bay, mais un petit peu plus fin, plus petit. Je pense que c'est une base teintée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai des paupières grasses. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que la base fait accrocher les fards et qu'ils ne filent pas au cours de la journée. Parce que bah, pour moi, c'est le gros problème en fait. Tous les fards ne tiennent pas sur moi. J'ai une paupière grasse. Les fards filent dans les plis au fil du temps. Ça devient crado. Je déteste ça, surtout si je passe plusieurs minutes à faire mes yeux. Pour moi, c'est juste pas possible en fait. Elle unifie légèrement les paupières, mais genre hyper légèrement. Et là, elle est sèche. On arrive au moment fatidique. Les fards à paupières, il y avait une large gamme de choix, que ce soit pour les fards à paupières, mono, les palettes des yeux, bref, franchement, voilà, j'ai mis en favori plusieurs palettes, mais je ne peux pas tout prendre clairement. Du coup, j'ai choisi celle-ci qui est la Love Stoned palette. Et franchement, j'adore le packaging. C'est en carton. Et voici les teintes. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de prime abord? Les swatchs n'étaient pas tip top. J'ai dû revenir plusieurs fois pour avoir un bon swatch pour vous le montrer. Mais voilà, je me suis dit, aïe, si ça ne swatche pas bien, c'est que bah, j'ai peur que ça ne soit pas de bonne qualité et que bah, je risque d'être déçue finalement. Je vais commencer avec le fard Lime Divine qui est juste ici. C'est le genre de fard que je dois travailler au moins 6 fois pour avoir de la pigmentation. Et en fait, là, j'ai l'impression que plus je mets de couches, plus ça s'estompe. C'est pas gagné pour le moment. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon je vais l'appliquer plus de 10 fois et on va rester ici toute la journée. Je vais prendre celui-ci, le Almost Onyx. Alors là, si celui-là n'est pas pigmenté, je ne saurais quoi faire. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose? Légèrement, mais genre
je le vois dans le retour caméra, il y a légèrement une teinte verte qui se dépose sur ma paupière, mais c'est pas foufou quoi. Oh non! Vous voyez là, je vais prélever pas mal de matière, même si c'est très très poudreux. Là c'est bon, yes. Là c'est pas mal, il s'estompe bien, surtout lorsque j'ai mis le fard là qui est presque inexistant. C'est pas mal, mais c'est pas waouh, extraordinaire. J'ai nettoyé le restant de mes paupières et en fait je compte faire une sorte de cut crease. Donc je réapplique la base et on passe à la suite. J'ai envie de mettre le Mirror qui est ici parce qu'il a l'air juste incroyable sur les swatchs. Magnifique. Ok. Là en fait, je peux vous dire que j'adore ce fard. Mamma mia, j'adore ce fard. C'est mon coup de cœur de cette palette en fait. Maintenant, au centre de ma paupière, je vais appliquer celui-ci qui s'appelle Druzy. Et celui-ci aussi, il a l'air super beau sur les paupières. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte clairvoyant qui est un rose clair et je l'applique tout doucement. Elle se voit dès la première application. Je reprends la teinte Juicy et je l'applique dans le coin interne de l'œil. C'est pas mon make-up préféré, sincèrement. Je suis pas hyper emballée par le résultat. On passe à la suite. On a un liner noir à tester. Par contre, il n'y a pas le nom de ce liner. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran. On a un feutre avec un embout mousse. Moi, j'avoue que je préfère plutôt les embouts avec les petits poils comme ça. C'est parti, il faut le secouer. Alors, il est rigide, mais en fait, il est très précis et super noir. Ok, je valide le liner à 100%. Franchement, j'ai pas eu de mal à tracer mon trait, à faire ma virgule, à remplir la virgule. Et avant de passer au fossile, j'aimerais bien vous dire que le liner a séché. En fait, il est devenu mat. L'étape avant-dernière de ce maquillage, c'est l'étape des fossiles. Et je peux vous dire que à chaque fois, c'est une galère pour moi. Je mets de la colle partout sur mes yeux. Enfin, c'est un calvaire. Mais finalement, je suis tombée sur ce produit. Il s'agit du Eyelash Glue Liner. Donc, c'est une colle à fossiles, mais en version liner. Et j'ai pris la transparente. Donc, vous avez le pinceau et en fait, vous êtes censé l'appliquer comme un liner, tout simplement, pour faire coller les cils. Enfin, les faux cils. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je l'ai déjà utilisé 2 fois et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie. Du coup, je n'ai plus la colle qui dégouline de partout, qui me fait coller mes cils avec mes yeux et tout. Enfin, voilà, je ne sais pas. Si vous portez des faux cils, dites-moi est-ce que vous êtes comme moi ou si je suis la seule. Parce que côté fossile, je ne suis pas du tout au top, même si vous ne le voyez pas en caméra. J'ai pris ces fossiles-là, j'ai 2 paires en fait, et j'ai pris la même référence. Il s'agit 3D 994. On va avoir un maquillage dramatique aujourd'hui. C'est parti, je vais appliquer la glue. Et voilà, vite fait, bien fait, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Par contre, les fossiles, ils sont hyper chargés et je les sens, ils sont très très lourds. Donc, je ne suis pas hyper emballée par les fossiles. Par contre, la glue, foncez quoi, foncez, ça sauve la vie. En plus, ça coûte pas cher du tout quoi. Oh, c'est magique, j'ai trouvé un favori côté glue pour les fossiles. C'est parfait. Dernière étape de ce maquillage, il s'agit des lèvres et du coup je vais vous parler vite fait de cette huile à lèvres de chez Shiglam.
C'est le Jelly Wow. Donc elle se présente comme ceci. En fait, elle est hyper hydratante. Vous avez l'embout qui est gros. Je l'applique avant de mettre un rouge à lèvres, histoire de préparer un peu mes lèvres pour qu'elles ne soient pas sèches. Si vous ne voulez même pas vous maquiller, vous pouvez appliquer cette huile et ça va quoi. Voilà, ça fait son effet comme si c'était un gloss. Alors, j'ai pris ce crayon-ci. Pour les lèvres, c'est un nude marronné. Je vais vous le swatcher. Et les gars, il est rétractable. Oui. Voilà la teinte. J'ai pris deux rouges à lèvres, un mat et un crémeux. Et franchement, le packaging, il est aimanté. On dirait que vous avez un rouge à lèvres de luxe, quoi. C'est hyper beau. Je m'attendais pas du tout à ça. Et pour le prix, quoi, c'est énorme. La première teinte, c'est Self Made Baby. C'est le rouge à lèvres nude, rosé, bois de rose et mat. Et le deuxième, c'est le In My Head. Pareil, c'est un nude un peu plus rosé. Et je pense appliquer plutôt celui-ci, le mat. La teinte est super belle. C'est le nude parfait pour tous les jours, quoi. Je vous montre l'autre en action. Il est crémeux, opaque. Voilà quoi. Et voilà le look final, j'espère qu'il vous aura plu. Finalement, on a eu un bon résultat qui n'est pas trop mal. Franchement, si je peux retenir quelques produits pendant ce crash test, ce sont le fond de teint qui, pour le moment, n'a pas du tout bougé. Il est resté mat intact. Pourtant, ça fait un petit moment que je suis en train de filmer. Et pour le moment, voilà, mon teint est parfait, nickel. Ensuite, vous avez le blush qui a une texture juste incroyable en fait. On dirait que vous mettez de la crème sur votre visage, mais en même temps de la poudre. Et cette texture est juste spéciale quoi. Voilà. Le liner qui est noir mat et en plus il marque bien, il glisse facilement, je n'ai pas eu de soucis. L'huile à lèvres, je vous en ai parlé, je l'aime bien, je l'utilise surtout le soir avant de dormir. Et mon coup de cœur de ce crash test, c'est la colle à fossiles en liner. Ça me sauve la vie clairement, donc pour moi c'est le top du top. Je vais mettre aussi les rouges à lèvres parce que franchement pour le packaging et tout, ils sont assez lourds, hein. Ils sont lourds et je pense qu'ils sont plus lourds que mes rouges à lèvres de chez Guerlain. Côté déception, on trouve la palette des yeux, franchement. J'ai galéré pour avoir ce résultat. Voilà, je ne suis pas hyper emballée par ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai galéré, franchement, je suis très déçue parce que la Color Story me plaît beaucoup. La palette pour le visage, bah, elle est foncée pour moi, pour ma carnation. Donc je suis obligée d'utiliser que ces deux teintes-ci. Mais bon, écoutez, c'est pas un flop, c'est pas un top. Bon, ok, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Pour la base à paupières, je ne peux pas vous dire pour le moment, mais je vous tiendrai au courant si ça garde mon maquillage longtemps ou pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir. Et si vous êtes nouveau, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Du coup, moi je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. I made room for